Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah min ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple lettres A et B, Inch'Allah. Il y avait 3 sorcelleries et malheureusement ces 3 sorcelleries ont été renouvelées, refaites contre vous. Vos ennemis ils ont utilisé des sacrifices pour ces 3 nouvelles sorcelleries. Ça veut dire qu'ils ont donné du sang aux shaitan, aux sorciers, ils ont sacrifié, égorgé des animaux ou donner des organes d'animaux pour satisfaire, renouveler comme une initiation et leur fidélité pour Shaitan, astaghfirullah, pour leurs sorciers. Quand il y a les sacrifices, il y a beaucoup de djinns. Il y en a 12 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car toujours la sorcellerie qui a été envoyée contre vous, c'est des sérieux, ce n'est pas un sorcier débutant ou un sorcier moyen, c'est un vrai shaitan professionnel qui fait la sorcellerie contre vous. Cette fois ils ont utilisé la catégorie Sahar al-Mahrouq, fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Ils ont utilisé vos Sihr Arsad pour vous atteindre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour envoyer la sorcellerie contre vous. Pour le frère qui a un cas plus lourd que vous, cette fois il l'a envoyé Sihr al-Halak. C'est très dangereux. S'il n'est pas quelqu'un de fort, il pourra perdre sa tête facilement. Sihr al-Halak, c'est en français. Quand on rentre dans une guerre,
notre intention, c'est finir l'ennemi. C'est ce mot-là, le halak. Détruire, finir. Ça veut dire, la personne qui fait la sorcellerie, elle a fait plusieurs fois la sorcellerie, il a vu qu'il n'a pas eu de résultat. Il a perdu beaucoup d'argent chez les sorciers, là. Et là, il a décidé de frapper fort. Et sachez aussi qu'il y a beaucoup de sorcellerie avant Ramadan. Ces 2 semaines-là, il y aura beaucoup de sorcellerie contre les gens. Car il y en a des gens qui disent, à Ramadan, on ne va pas faire la sorcellerie. Il y en a qui disent, je jure de les détruire avant Ramadan. Cette phrase-là, ils le disent beaucoup. Les femmes, ils disent, Wallah, ils veulent la finir avant Ramadan. Ils croient que s'il fait en Ramadan, il va être visible, Allah, il va connaître. S'il fait, elle fait pas pendant le mois de Ramadan, il le fait avant, peut-être elle est cachée. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils pensent, mais beaucoup ils font avant Ramadan et ils font aussi avant l'été pour détruire la joie, les vacances, et les mois, les retraits, le repos des gens. Ça, c'est, il y a des périodes très importantes chez les sorciers, le travail, beaucoup. Et après aussi l'entrée des vacances, septembre, beaucoup de sorcellerie. Pour lui, le halak, cette personne, il veut le finir, c'est bon, il veut le détruire. يتهلك تقولون شو بالعربية هلك هو ومن معه. Pour vous, ma sœur, Sihr Tarwan, les djinns vont chambouler votre côté psychologique. Ils vont faire tout pour chambouler votre vie, pour vous déséquilibrer. Ils vont faire tout pour vous rendre malheureuse. C'est comme quelqu'un, il est venu dans ton bureau, il a tout fait. قلب كل شيء وزاد في حاله. الروينة يدير لك الروينة في راسك, dans votre physique, dans votre mental, dans votre vie sentimentale, professionnelle, avec votre force spirituelle, Inch'Allah, votre salat, prière, votre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, et les recommandations que vous avez eues, Wallah il-Adim, vous pouvez être victorieuse et se venger contre celle qui fait la sorcellerie qu'avec vos prières et vos doigts et votre force spirituelle, votre dhikr. Vous allez détruire son armée. Si vous suivez tous les conseils qui sont dans mes vidéos et vous les appliquez, message pour tout le monde. Wallah il-Adim, tout le monde sera victorieux devant l'armée de Shaitan Ima et devant l'armée de Shaitan Djinn. Et pour vous deux, ils ont fait sihr. Ma tfarhouch, ma trabhouch. C'est ce qui est écrit. Ne pas avoir la joie, être accompagné par la tristesse, les larmes, les pleurs et pas de réussite. Ça c'est pour les deux. C'est ce qu'il y a dans vous. On passe à la lettre C. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par la famille. Ça veut dire que c'est eux aussi, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, et la loi satanique exige, si les parents ils sont touchés par la sorcellerie des djinns, s'ils ont des enfants, ça doit descendre à leurs descendantes, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Frères, sœurs, tout le monde. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste qui se trouve chez Shaitan. Il y en a une liste de taba, il y en a une liste des sacrifices, il y en a une liste des pactes.
il a des listes chez Shaitan. Ça veut dire pas que les sorcelleries que je vais mentionner, ça vient de cette tabac, non. Ça vient de les ennemis qui ont fait la sorcellerie à votre famille et à vous-même aussi. Possible chacun seul, possible chacun qui est visé. Des fois, il y a quelqu'un qui fait la sorcellerie, il ramasse tout le monde. Il tombe, c'est un sorcier généreux dans les trucs sataniques. Pour vous, ma soeur, ça vous a donné Sihr al-Bayra. Ce genre de sorcellerie, c'est pour laisser la femme s'avancer dans l'âge et reste toujours seule, n'est pas mariée. Ça rentre dans les blocages de vie, certains niveaux sentimental, niveau mariage. Ça travaille comme le traf. Celui-là, c'est différent. Après, vous avez Sihr Tkbal, ma soeur. Tkbal, vous êtes attaché, main et pied. C'est comme une prisonnière. Et que cette sorcellerie, cette djinn, vous êtes comme un prisonnier qui les chevaux qui les tuent. Ils tapent les chevaux, ils le laissent comme ça se torturer. C'est ça ce qu'ils vous ont fait. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Il y a un shaitan amoureux, djinn ashiq. Il vous considère comme vous êtes à lui. Sinon, c'est un shaitan qui a plusieurs femmes. Il vous considère comme une parmi ses harim à lui. Déjà que lui tout seul, il va bloquer le mariage. Que lui tout seul, il va vous donner la peur d'avoir le mariage, refus de mariage. Ne jamais parler de mariage. Il va vous isoler. Donc, vous connaissez ce que vous avez, ce n'est pas vous. Vous êtes, machallah, une belle femme. Vous n'êtes pas âgé, vous êtes jeune, machallah. Donc, travaillez sur vous. Ayez confiance. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ne donnez pas chance au côté psychologique, car la sorcellerie et les djinns, ça travaille pour détruire la personnalité, la psychologie de la personne, pour enlever votre force. Travaillez sur ça avec la méditation, avec le dhikr d'Allah, avec les recommandations que vous avez eues, vous serez, Inch'Allah, victorieux. Et tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mains des êtres, elles sont vides. Il n'y a que la main d'Allah qui est, mashallah, pleine. Soyez avec lui. Lui, il a déjà votre dossier. Il dit toujours Azulaik, kama tuhib ya Rabbi, comme tu veux. Et lui, il s'occupera de votre dossier, Inch'Allah. Message pour tout le monde. C'est le top de l'iman, de l'ihsan, de dire Ya Allah, comme tu veux. Subhanallah. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, c'est Sihr al-Madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée. Ça doit être quelque chose familial. Jeté contre tout le monde. Après une Sihr Ma'qoud, la sorcellerie a été déjà travaillée. Il a été mis dans une place où il dégage la chaleur. Ou derrière un radiateur, derrière un four. Des fois, ils les mettent dans les moteurs de voitures, le bled, ou dans les moteurs de tracteurs. Sinon, dans les fours publics, derrière les fours publics. Il a besoin d'être il a besoin de cette énergie chaude, nari. Ça prend la force et ça fonctionne avec la chaleur. Même vapeur chaud aussi. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, al-Hajja. Masha'Allah, il a beaucoup de nour dans son visage. Masha'Allah, les gens de paradis.
Bismillah, masha'Allah. Hajj, vous avez eu beaucoup de sorcellerie dans votre vie, et sûrement vous avez enlevé beaucoup de sorcellerie avec votre iman, et avec votre lumière de l'iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des sacrifices. Les Hajjah, ils ont sacrifié, quand ils ont fait les sorcelleries, ils ont fait des sacrifices pour Shaitan, ils ont égorgé de bhoulihum, le sahar, pour avoir du sang et pour. Vous avez aussi déjà hérité Tchaba'a, ça veut dire vos parents, eux aussi ils étaient dans leur vie victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries qui restaient dans votre vie. Et comme j'ai dit, sûrement il y avait plusieurs sorcelleries par vos ennemis, par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Car il y a beaucoup de mauvais œil, beaucoup des gens qui ont parlé de vous. Ces deux énergies, ça rejoint votre monde. Ça enlève la positivité et ça assombrit le monde de la personne. Ça crée aussi des blocages, la mauvaise œil et la médisance des gens. Cette énergie satanique, ce sont des armées de Shaitan parmi les maladies des cœurs qui sont dans les cœurs des humains. Donc c'est la catégorie lourde, le Hajj. Il n'y a que 2 djinns qui restent, bien sûr, car quand la personne s'avance dans l'âge, toute la grande armée rejoint le sorcier. C'est comme ils ont fini leur mission. Sinon, possible, Hajj, vous avez déjà tué plusieurs djinns à cause de vos du'a, vos sincérités, vos prières, vos zakat, salat. Vous avez éliminé des armées de djinns dans votre vie. Catégorie de vos sorcelleries Hajj, il y avait déjà ils vous ont déjà fait astaghfirullah, sihr madfoun. Il y avait déjà de la sorcellerie qui a été enterrée, possible quelque chose de vieil, ou bled, ou vous êtes le Hajj, dfnou lek as-suhour. Après, on a aussi sihr al-mantour. Vos ennemis ont déjà caché la sorcellerie ou déposer la sorcellerie. Ça peut être chez vous, autour de chez vous, jardin ou bled, mais sorcellerie physique, ils l'ont déjà déposé. Ça va revenir tout contre eux, le Hajj, Inch'Allah. Ils ont aussi utilisé sihr tabi'a. Ce genre de sorcellerie n'ont pas besoin d'envoyer les djinns en vous pour appliquer la sorcellerie, pour appliquer ce qui a été mentionné dans la sorcellerie contre vous. Non. Cela, la personne elle utilise votre photo, quelque chose qui vous appartient, par exemple, votre nom, prénom, un jour spécial, avec le temps spécial, avec l'heure exacte, il fait des rituels et au même moment, cette énergie négative, ça vous atteint. Pas besoin de djinn pour vous détruire. Cela dépend de ce qu'il demande. Santé ou il va comme le vaudou. Ça se travaille à l'instant. Ils avaient aussi, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux ou vêtements, khl, miswak, maquillage, tissu, quelque chose de vous, photo aussi, pour utiliser parmi les sorcelleries que je vais mentionner. Vous avez déjà eu dans votre vie sihr niza'. Sihr niza', ça crée la malentente, surtout dans la famille, dans le couple. Les disputes, la mauvaise énergie, sda' fi dar. Ça, normalement, ça se fait pour les couples. Et là, je comprends, ils ont déjà fait sihr talaq pour vous, le Hajj, pour le divorce. Ils veulent déjà le divorce entre vous et votre honorable mari.
Des fois ils réussissent, des fois ils ne réussissent pas. Si les gens ils ont un iman, très difficile de les divorcer. Maintenant, sihr divorce, ils se marient aujourd'hui. Ils le font une seule sorcellerie, un seul djinn. Ils s'éclatent le couple, ils sont partis. Il n'y a pas cette foi, il n'y a pas cette tradition de connaître que Allah même n'aime pas ce mot divorce. Haram. Donc ils gardent leur iman, ils patientent. Et bien sûr, Allah il mettra le baraka sur eux, ils seront récompensés. Maintenant, divorcer ou être seul, c'est facile. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr ta'asa al-hajja. Ils vous ont fait pour que vous aurez le malheur, pour que vous rencontrez le malheur et être habillé par le malheur. Vos ennemis. Si vous voyez des gens comme ça, des gens khafullah, toujours avec Allah, ils essayent d'être toujours avec Allah dans leur vie, des gens pieux qui sont ensorcelés, c'est la fin des temps. Cette femme, machallah, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, il a fait quoi? Peut-être elles l'ont jalousé à cause de ses cheveux, à cause de sa beauté, à cause de... Subhanallah. Il y a des gens qui font de la sorcellerie pour n'importe quelle chose. Pour sa sourire, pour sa présence. Il y a des gens malades, des gens sataniques. Là, on comprend pourquoi Allah il a créé l'enfer. Car il y a vraiment des gens qu'il faut jeter dedans pour qu'ils soient purifiés par le feu. Car le feu guérit, le feu purifie. Pour purifier leur ego satanique. Ils ont fait sihr al-intiqam al-hajja. Sihr al-intiqam, quelqu'un qui a été fatigué de faire la sorcellerie, il a vu qu'il n'a pas eu de résultat, ce qu'il veut, donc il demande sihr al-intiqam. Ça veut dire il y aura des djinns shayatans qui viennent attaquer cette personne qui a sihr al-intiqam, des attaques de djinns. Soyez forte, ou revenez forte comme vous étiez parmi l'armée d'Allah. Forte, déterminée, avec dhikr d'Allah. Faites sortir vos épées. Car il y a des loups autour de vous. Mauvais œil, des gens qui ont déjà beaucoup de mauvais œil, des gens qui ont parlé de vous, il y avait beaucoup. Ça va se calmer. Quand la personne avance dans l'âge, c'est comme les djinns, ils disent on a déjà fini leur mission, ou on a déjà presque fini nos missions. C'est pour ça que la personne doit toujours faire la ruqya avant que les choses s'empirent. Jeune âge, c'est bien. Ce que vous avez le hajj en salat, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Priez, ayez confiance. C'est mieux d'aller vers Allah propre ou aller devant Allah oppressant. Laissez les gens, celui qui veut faire, il fait. Dans cette vie, on vit combien? 80 ans, 90 ans maximum. Après, on va vers Allah. Inch'Allah, tous. Mais allez vers Allah propre. Vos ennemis ils vont aller vers Allah sale. Vous allez vers Allah propre. Vous aurez, Inch'Allah, l'éternité au paradis al-Hajj. Inch'Allah. On passe au couple, lettre E, F. Khamsa. Il y en a 5 sorcelleries, mon frère et ma soeur, qui vous ont refait vos ennemis shayatin, les chiens d'enfer. Avec 10 djinns, shayatans envoyés contre vous, vous rentrez dans les cas lourds. Cette fois, ils ont utilisé la catégorie de sihr talsamat, des gris-gris hijabat, où ils les ont cachés chez eux, ils les portent chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous d'arbres dans la rue, sinon entre les pierres.
Après, ils ont fait Sihr al-Majmar, ils ont brûlé de la sorcellerie. Le but, toujours, Sihr Tlaq, ils veulent vous voir séparés, ils veulent vous voir divorcés. Donc, vous connaissez ce que vous avez, le couple main dans la main, ne se séparez pas, ni dans le lit, ni ensemble. Il y a des armées contre vous, ce n'est pas la peine que l'armée se disperse. Ils vont vous dévorer, main dans la main, Inch'Allah. Et sabr. Avec votre amour, vous gagnez toute la négativité. Car la sorcellerie et les djinns, c'est négatif. Vous pouvez rendre les choses positives. Avec votre foi et votre iman. Bien sûr, ils ont fait Sihr Tqaf pour vous donner l'impuissance, le refait de faire la nikah. Car nikah, ça approche, ça amène protection. Ça élève la personne spirituellement. Faire l'amour avec la femme, ça élève la personne spirituellement. Ils veulent enlever ça. Bien sûr, pour que vous deveniez comme des locataires et pour que ça amène droit au divorce. C'est très important, faire l'amour dans le couple. Très très important. Ça protège la personne. Après, vous avez Sihr Diqa. Diqa, ça veut dire l'échauffement, comme quelqu'un vous attrape ici. C'est une sorte de torture physique et psychologique. Et aussi pour qu'un de vous prenne sa valise et part. Car échauffé à la présence de son bien-aimé. Ça se fait beaucoup pour les couples, ça. Sinon, se sont échauffés dans la maison. Il sort dehors, il est bien. Il revient à côté de sa femme dans la maison, les djinns l'attrapent. Soyez forts. Vous appartenez à Allah et Sayyidina Muhammad. Les shayatans, comme on répète 2000 fois, sous vos pieds, bi'idnillah. Après, ils ont fait Sihr al-Amrad, ça c'est pas bien. Amrad, la sorcellerie qui peut créer des maladies physiques. Ça ressemble à Sihr al-Asqam, Sihr al-Amrad, Sihr al-Jawarih, Sihr al-Marad. Tout, il attaque la santé de la personne. Les shayatans et les djinns peuvent créer toutes les maladies qui existent. Ils ne peuvent pas réparer leur mal. Quand je les attrape, même ils se convertissent, ils disent réparer ce que tu as fait, ils disent non. Shaitan les a donné avant la clé pour faire, mais pas pour réparer. Après, on a Sihr al-Ya's, la sorcellerie pour que vous soyez habillés par le désespoir. Et c'est haram, une personne qui est désespérée. Ce n'est pas sunnah, c'est contre l'islam. Quelqu'un qui est désespéré, il perdra goût de tout. Et s'il perdra goût de tout, ça veut dire c'est comme il est contre, il ne croit pas dans la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah. Et toujours là, n'a jamais été fini. Mais le désespoir, cette maladie du cœur, de l'ego aussi qui aide, ça a diminué le iman, la foi de la personne. Ne jamais être désespéré. Quelqu'un qui est désespéré, c'est une tombe qui marche. Il n'y a plus de vie. Non. Nous, on est vivants avec la rahma d'Allah. Vivants avec notre force, avec notre iman, avec notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec notre croyance. Cette vie, ça va passer. Le plus important, avec votre femme, avec ma femme, ou tous, avec votre mari, votre femme, votre futur mari, tous vers l'éternité, Inch'Allah, vers Al-Jannah. C'est ça qui nous donne foi et force de lutter, Inch'Allah. Suivez les conseils, vous serez victorieux. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.